Alors c'est vrai que je ne suis pas forcément un grand fan du premier film, mais alors celui-là... Having any fun yet? Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un film d'actualité qui était quand même très attendu. Très attendu parce que oui, ce nouveau Top Gun, on en parle depuis très longtemps, il y a eu beaucoup de reports à cause du Covid. Il est enfin là aujourd'hui. Est-ce que j'attendais le film? Est-ce que c'est bien? Top Gun Maverick, on en parle. Top Gun Maverick est réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur notamment d'Oblivion. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Maverick continue de repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il est finalement chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginé. Alors déjà oui, ce nouveau Top Gun, c'est un nouveau retour, on commence à avoir l'habitude. C'est un retour d'un gros nom des années 80. On en parle depuis quelques temps, ça se fait de plus en plus, il y a eu énormément de comebacks. Mad Max est revenu, Blade Runner, Rocky par l'intermédiaire de Creed. Et si on veut aller un petit peu plus loin, Jurassic Park est aussi revenu, Gladiator devrait aussi faire son retour. Enfin voilà, c'est au tour de Top Gun. Le premier opus est sorti en 86 et c'est un projet qui est quand même assez particulier dans l'histoire du cinéma parce que oui, Top Gun c'est pas non plus un très grand film, je parle vraiment du film en lui-même. C'est pas extraordinaire non plus, mais il fait partie de cette liste de films qui n'étaient pas non plus excellents mais qui sont quand même devenus cultes. You're dead. Bien entendu, l'énorme point fort de l'œuvre, c'était toutes ces séquences d'action dans les avions qui étaient très stimulantes. Pour le reste, c'est vrai que lorsqu'on se retrouvait sur Terre, on était face à quelque chose qui était pas très bien écrit. C'était cliché, les dialogues étaient très plan-plan, cucu. C'était par moments clairement pas ouf. Et la première question qu'on peut se poser dans un premier temps avec l'arrivée de ce nouveau volet, 36 ans après quand même, on peut se le demander, est-ce qu'il faut avoir vu le premier opus pour suivre ce nouveau volet ? Pas forcément. On va avoir bien entendu parfois des clins d'œil, des références, une bonne grosse vibe nostalgique. Donc oui, clairement pour les fans, il y aura ce petit truc en plus. Maintenant, au niveau de la compréhension de l'histoire, on te tient quand même pas mal par la main. On va te parler du passé, de l'ancien coéquipier de Maverick, de Goose. Il y a aussi pas mal d'images du film de 86 qu'on va te mettre sous les yeux en mode flashback pour savoir à quoi on fait allusion. Enfin voilà, les nouveaux spectateurs sont accompagnés, il ne devrait pas trop y avoir de décrochage. Et du coup, on y vient, ce Top Gun Maverick, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je le disais, je ne suis pas un grand fan du premier Top Gun, et je vais pas dire que j'ai été voir ce nouveau long métrage à reculons, mais j'étais pas non plus ultra emballé, et bordel, là, grosse surprise, quel pied, qu'est-ce que c'était bien. Et je pèse mes mots, mais dernièrement, comme grand retour, on a eu par exemple Mad Max ou encore Blade Runner, c'est pas non plus aussi percutant peut-être, mais Top Gun Maverick se range dans ce lot d'excellents comebacks. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. Alors déjà oui, on parlait du côté nostalgique, il est présent surtout dans la première partie du long métrage. Le film s'ouvre comme le premier volet, la musique et l'apparition du logo Top Gun, les avions qui sont sur le porte-avions, cette photographie très orange, c'est très similaire. Il y a pas mal d'autres petites choses, on en parlera en partie spoilers tout à l'heure et quasiment d'entrée. On va peut-être commencer par parler des séquences en avion, c'est ce qui était le plus attendu. C'était le gros point fort du premier film et ça déchire encore une fois vraiment. Les parties en avion sont ouf. J'aurais peut-être 2-3 petits soucis avec le montage pour pinailler. On est face à une accumulation, on a beaucoup de plans qui sont très bien shootés. La caméra est parfois sur l'aile, parfois très proche du visage du pilote, parfois face au pilote. On a donc un assemblage de plans qui est super cool, mais aussi beaucoup de cuts, ça c'est vrai. Et donc, on passe très souvent, vous savez, d'un avion à un autre, d'un pilote à un autre. Le montage part vraiment dans tous les sens, ça rend le truc, oui, très dynamique, mais parfois, c'est pas très agréable. Et c'est le cas à certains moments, pas tout le temps, c'est pas comme Ambulance qui est sorti dernièrement, ou alors là c'était un petit peu le même problème. On avait des plans très bien shootés, notamment avec les drones, mais c'était tellement cuté, ça partait dans tous les sens durant l'entièreté de l'œuvre, que le résultat était à mon sens à gerber. Là non, globalement, les séquences d'avion, c'est le pied, clairement, elles sont assez longues, tu vas être agrippé à ton siège, le son et les musiques sont dingues, t'es pris dans le truc, tu stresses pour eux, c'est sublime à suivre, et même d'un point de vue visuel, ça l'est aussi, j'en arrive même au point de vous conseiller d'aller voir le film en IMAX. Il y a des plans qui sont sublimes, vous allez en prendre plein les yeux.
Les parties en avion sont très bonnes. Qu'est-ce qu'il se passe sur Terre? Alors, c'est mieux que dans le film original. C'est toujours pas le plus intéressant, mais il y a quand même une histoire assez sympathique à suivre. Bien sûr, ça fait plaisir de retrouver Tom Cruise dans le rôle de Maverick. C'est un rôle qui lui correspond totalement, qui correspond à ce qu'il est dans la vie réelle. Il est très casse-cou, mais aussi très fan de sensations fortes. Là, clairement, c'est son film. Il est présenté comme le plus grand, le plus fort, le plus cool, avec toujours son petit sourire qui est sublime. Il va se passer pas mal de choses autour de lui. Il va devoir à la fois gérer son nouveau rôle d'instructeur, ses démonstrations de pilote, sa relation avec le personnage de Miles Teller, qui est le fils de Goose. D'ailleurs, Miles Teller, ça faisait pas mal de temps que je l'avais pas vu au cinéma. Je pense que ça date de War Dogs et de Les 4 Fantastiques, donc oui, ça fait longtemps. Maverick doit aussi gérer une autre romance avec le personnage de Penny, qui était seulement mentionné dans le premier film. On n'a pas rappelé l'actrice qui jouait Charlie, parce que oui, elle a pas aussi bien vieilli que Tom Cruise, et on sait bien comment marche Hollywood, une femme qui vieillit un petit peu, et bah il y a toujours une petite jeune qui vient et qui prend sa place. On évoque aussi son malheur, le malheur d'avoir perdu son ami Goose. On parle de l'impact que la mort d'une personne peut avoir sur un humain, et j'ai bien aimé suivre aussi toute cette petite nouvelle troupe. Les élèves de Maverick, on reste toujours dans une ambiance, vous savez, assez cliché. C'est une bande de mecs au gros bras, c'est un petit peu le jeu, vous savez à chaque fois qui a les plus gros biceps, qui a la plus grosse. Même si cette fois-ci, parmi ces jeunes pilotes, on a intégré une femme qui leur tient tête. What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. Et oui, c'est plutôt plaisant à suivre, un petit peu kéké. Il y a ce passage de flambeau qui se met en place. Maintenant, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce qu'on compte faire une suite sans Tom Cruise? Ça, j'en suis pas si sûr, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, le film évoque ce point, c'est un reflet de la vie de Tom Cruise. Maverick n'est plus tout jeune. Il faut peut-être qu'il laisse la place aux autres, c'est ce que tout le monde essaye de lui dire. Mais rien n'y fait parce que Tom Cruise et Maverick sont les plus forts. On ne doit pas être très loin de ce que pense Tom Cruise de lui-même. Et on peut noter aussi que le long métrage est assez drôle. On a certaines vannes qui vont peut-être faire grincer quelques dents. Elles vont parfois désamorcer des moments où on est très investi émotionnellement. Mais la salle rigolait, donc j'en conclus peut-être que ça fonctionnait très bien. En tout cas, vous l'avez compris, c'est une grosse surprise. J'ai adoré Top Gun Maverick. Les séquences en avion sont folles. Tom Cruise est toujours aussi Tom Cruise. On est face à un film qui est meilleur que son prédécesseur à tous les niveaux selon moi. C'est un excellent comeback. Et puis, Lady Gaga s'occupe de la musique de fin. Comment ne pas être comblé? Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va parler dans cette partie spoilers de certaines scènes, des passages qui m'ont marqué de Tom Cruise. On spoil. Alors première chose, je pense qu'on était beaucoup à attendre ça vu comment ça avançait dans le film. C'est vrai que ça semblait un petit peu téléphoné, mais je pensais que Maverick allait mourir. Et ça aurait pu être là justement le passage de flambeau ou tout simplement conclure l'histoire de Top Gun. Voilà l'histoire de Maverick. Goose est mort avec Maverick. Maverick, pour se rattraper, sauve son fils. Mais rien n'y fait parce que Tom Cruise est vraiment trop fort et c'est vrai que cette happy ending, elle est quand même plutôt cool. J'ai bien aimé sa relation avec Miles Teller, même si c'est quand même du vu et du revu. On sait déjà tout ce qui va se passer. Je parlais tout à l'heure des blagues, des vannes qui pouvaient un petit peu désamorcer des séquences très émotionnelles. Le moment, voilà, où les deux personnages se sauvent l'un et l'autre et où ils se retrouvent, où voilà, tu penses qu'il va y avoir une grosse accolade, et puis mais pas du tout. Tom Cruise le pousse et sa parent, c'est moi qui t'ai sauvé, non, c'est moi. Il y a aussi cette scène avec Val Kilmer, qui retrouve Tom Cruise, qui est quand même très jolie. Là aussi, l'émotion était très forte. Ça se termine de même par une vanne qui est quand même là aussi bien sentie. Ça fait rire les gens dans la salle. Au niveau de mes scènes favorites, bien sûr, tous les passages en avion. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est celle où Maverick revient et refait le parcours qu'il demandait à ses étudiants de faire. Il le fait quoi, vous savez, en 2 minutes 15. Si je vous dis 2 minutes 15, vous savez de quelle scène je parle. Là, vraiment, t'es pris aux tripes, t'es agrippé à ton siège, c'est absolument dingue. Il y a pas mal de choses malheureusement qui sont très prévisibles. À chaque fois qu'un personnage est vraiment en danger, qu'il va mourir, il est toujours sauvé au dernier moment. Et pour revenir sur les similitudes qu'on a par rapport au film de 86, il y a pas mal de choses qui sont vraiment similaires, c'est vrai. Dans cette version, les élèves tombent pour la première fois sur Maverick dans un bar avant de voir que cette personne allait devenir leur professeur. On avait grosso modo la même chose avec Charlie dans le film de 86. Goose jouait du piano, c'est le cas ici aussi avec son fils. Glenn Powell et le nouveau Val Kilmer, et cette scène de volée du premier film, on a grosso modo la même chose. Une scène sur la plage, tous ensemble, où ils font du sport. On a un côté hommage, respect et nostalgie surtout qui est présent, jusqu'à l'utilisation de sa musique phare bien entendu.
Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You wouldn't want to kill your performance partner, would you? We'd have to go deep. A legendary. Guide us into the heart of darkness. Have we just been made obsolete? Et oui, le nouveau film de Cronenberg arrive aussi cette semaine et pourtant on en parle très peu. Il est porté par un casting assez croustillant, j'ai assez hâte de vous en parler. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.